Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur avec moi. Ici maintenant, je m'appelle Osanne Juteau et je suis accompagnante en douceur maternelle. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Eh bien, nous avons déjà parlé des clés pour valoriser l'unicité de son enfant. Et je suis rendue à la troisième clé. Oui, la troisième clé qui est valoriser la participation et l'autonomie de son enfant et valoriser le prendre soin. Alors, premièrement, inclure son enfant dans les tâches du quotidien parce que lui, souvent notre enfant, il aime prendre des initiatives, il aime montrer qu'il est capable. Alors que ça soit par exemple de couper des légumes, des fruits au moment du repas, que ça soit de l'inviter à nous aider à vider, remplir le lave-vaisselle, de faire son lit, de nous aider à faire notre lit. Alors ça, c'est des tâches que l'enfant peut faire, puis ça développe son autonomie. Puis je pense que l'enfant, il a un sentiment de fierté, puis une volonté à nous aider. Ensuite, montrer à son enfant à organiser ses choses, à bien les ranger. Oui, c'est important. C'est important de retrouver nos objets, de retrouver nos choses quand ils sont bien rangés. Et ça nous amène la notion de prendre soin de nos choses. Alors, par exemple, de dire à mes filles que quand elles ont terminé de dessiner, de ranger les crayons dans les boîtes à crayons, d'organiser leur cahier de coloriage dans le panier des cahiers de coloriage. Alors, les choses sont classées, sont faciles d'accès, puis ça permet de les retrouver quand on a envie de refaire l'activité. Puis quand on montre à l'enfant de prendre soin, eh bien, ça permet à l'enfant que chaque chose, si on veut que ça dure dans le temps, si on veut pouvoir les réutiliser longtemps, et puis en plus, ça coûte des sous, acheter certaines choses. Alors, ça amène aussi une notion de prendre soin parce que aussi on veut que ça dure, puis on veut ne pas être obligé d'en racheter. Et le fait d'économiser en prenant soin de ces objets, eh bien, ça permet peut-être plus tard d'acheter un autre objet qui peut être, disons, souhaité ou intéressé par l'enfant, mais qui demande plus d'investissement de sous. Alors ça, je pense que c'est important d'emmener la notion de prendre soin puis de bien ranger, classer ces choses. Ensuite, anticiper les besoins de l'enfant. Alors, quand je dis anticiper les besoins de l'enfant, c'est pas de répondre à tous ses besoins puis être près de lui puis quasiment de tenir la cuillère dans la bouche si on, on lui offre la soupe ou la compote de pommes. C'est pas ça du tout. En fait, c'est le fait que dans les routines, il y a des choses qu'on sait déjà que l'enfant a besoin. Par exemple, moi, le matin, dans mon quotidien de maman, le moment du déjeuner, je sais ce que mes filles aiment manger. Fait que je leur prépare leurs tartines, leurs céréales, je leur remplis leur verre d'eau fraîche, je leur mets leurs vitamines, je prépare la débarbillette humide pour qu'elles puissent se nettoyer. Fait que tout est dans comment dire, dans l'anticipation, mais aussi d'être attentif aux besoins de l'autre sans qu'il le demande. Mais on le sait que c'est quelque chose qui a de besoin. Que ça soit placer ses vêtements pour aller jouer dehors, aiguiser les crayons. Alors, c'est agréable d'avoir cette attention-là de répondre aux besoins. Puis, je pense aussi, quand on est dans cette attention-là, l'enfant se sent, oui, valorisé, mais il peut avoir cette autonomie-là d'entreprendre autre chose, comme par exemple de desservir leur repas quand ils ont terminé de déjeuner. Ça, pour moi, c'est important. Puis, de m'aider à placer la vaisselle dans la vaisselle. Tu sais, fait que c'est toutes des petites tâches qui se déroulent avec simplicité dans le temps. Puis je pense que ça fait la différence à valoriser l'autonomie de l'enfant et sa participation. Puis quand on amène aussi la notion de prendre soin, de ranger, de classer, ça permet à l'enfant de comprendre que ça amène un sentiment de bien-être, d'être dans un environnement qui est propre et rangé. Alors ça, l'enfant peut le comprendre, peut nous voir comme parents qui entretenons la maison, entretenons le terrain. C'est des tâches du quotidien.
puis que justement, quand ils nous voient faire nos tâches, bien, ils voient le bienfait que ça amène et que ça peut être agréable de les faire parce qu'on a un résultat qui nous procure un bien-être. Alors, par exemple, quand l'enfant revient de l'école, ma fille revient de l'école, mais elle range ses bottes, elle range ses vêtements sur les crochets. Fait que ça te permet, quand tu rentres, ben, tu as une entrée, tu as un vestiaire qui est accueillant, qui n'est pas encombré de bottes et de vêtements. Fait que ça amène le côté agréable de faire ces tâches-là du quotidien. Alors, c'est ce que je voulais vous partager avec la troisième clé. Je vais aller porter la clé dans ma petite maison rouge ici. Vous allez pouvoir la mettre dans votre maison aussi. Alors, j'y vais. Voilà. Maintenant, la clé est dans la porte de la maison rouge. Eh bien, encore une fois, je vais vous offrir un rendez-vous de ralentissement de 30 minutes. C'est gratuit. Je vous invite d'en profiter, de me partager un défi, un besoin, une problématique que vous vivez à l'intérieur de votre quotidien en famille, avec votre enfant, et je vais vous partager des pistes de solutions qui vont vous aider pour mettre plus de lenteur dans votre réalité familiale. Alors, c'est un engagement que je prends. Je vous offre de mon temps et je m'attends aussi que le rendez-vous que vous prenez, que c'est un engagement aussi que vous faites pour moi et pour vous. Alors, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Prenez ce rendez-vous. Il va être mis vraiment en premier commentaire avec cette vidéo et ça me fera plaisir d'échanger avec vous avec un rendez-vous de ralentissement. Alors, saisissez cette occasion. Sur ce, je vous souhaite un beau printemps. Profitez d'aller jouer dehors et profitez à mettre de la lenteur de votre quotidien et de valoriser l'unicité de votre enfant. Je vous fais un bisou.